Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church. Merci Patrick pour ce temps de partage dans la louange, dans l'adoration, des chants. Merci Seigneur pour ta présence et on se fait du bien dans ton esprit. On va maintenant prendre du temps pour partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous une personne disciplinée? Alors ça peut paraître une question étrange. Et quand on pense à la discipline, souvent on pense à ça. Ou à ça aussi. Mais le dictionnaire définit la discipline comme étant des règles de conduite imposées par quelqu'un ou quelque chose. Quand on parle de la discipline personnelle, on parle de l'ordre résultant de l'observation de règles que l'on s'impose souvent à soi-même. Alors ce sont des mots effectivement qui ne font pas rêver et pourtant nous avons tous une certaine forme de discipline dans notre vie parce que comme on vient de le voir, eh bien, la discipline ça permet d'apporter un certain ordre dans notre quotidien, dans notre vie. Et pas besoin d'être un militaire ou une personne stricte et sévère pour être au bénéfice de la discipline. La discipline engendre et produit de l'ordre et c'est ce que nous recherchons quand nous mettons en place une forme de discipline dans notre vie. Parfois, nous pensons être des gens disciplinés, mais lorsque surgit un changement important ou brutal, alors nous pouvons constater la réalité de cette situation, effectivement, savoir si nous sommes véritablement une personne disciplinée ou pas. Ou peut-être simplement, notre discipline n'est faite que de bonnes intentions qui ne se sont pas concrétisées alors que nous en avions besoin. Je trouve que le confinement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, est un très bon exemple pour vérifier quel est l'impact de notre discipline personnelle au quotidien, parce que c'est un bon exemple, parce que c'est un exemple qui nous touche tous, et tous nous avons été comme bousculés, chamboulés dans nos habitudes quotidiennes suite à ce confinement qui a été décrété pour tout le monde. Donc ma question c'est comment le confinement a impacté votre rythme de vie, votre alimentation, votre productivité, votre vie spirituelle. Comment ces changements brusques ont soit validé la discipline que vous aviez déjà acquise avant ce grand chamboulement ou combien elle est venue remettre en question peut-être cette discipline que vous pensiez avoir mais que finalement s'est envolée quand tout a été chamboulé. Pour ma part, même si je suis convaincu de la nécessité d'une discipline au quotidien, pour moi en tout cas le confinement m'a permis de réaliser que je n'étais pas aussi discipliné que je le pensais et que dans ce temps où finalement nos habitudes, notre confort, notre routine disparaît, finalement il faut une certaine volonté pour tenir le cadre et puis veiller à ce que tout reste en ordre justement quand tout autour de nous voudrait que le désordre se manifeste. Alors voilà, dans quel domaine le confinement a bousculé votre discipline personnelle? Est-ce que c'est dans votre alimentation? Est-ce que vous avez plutôt pris soin de mieux cuisiner, de manger mieux? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes un peu relâché et puis ça a été des plats vite faits ou encore de la mauvaise nourriture, quoi? Est-ce que ça a impacté votre rythme de sommeil par exemple? Est-ce que vous vous êtes couché beaucoup plus tard et donc du coup vous avez plus de mal à vous lever parce que de toute façon on va pas travailler, donc à quoi ça sert de se lever? Ou au contraire vous en avez profité pour garder un rythme et faire en sorte que vous puissiez faire tout ce que vous aviez à faire
Est-ce que ça a aussi impacté peut-être même votre caractère, votre manière de relationner avec les autres, votre vie familiale? Est-ce que le fait que vous ayez été chamboulé, bousculé de cette manière, finalement, a comme remis en question la manière dont vous viviez et les habitudes, les disciplines que vous aviez au quotidien? Et puis, dernier champ, celui de la vie spirituelle, de quelle manière ce confinement a impacté vos habitudes spirituelles, votre discipline spirituelle, votre vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, votre cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que vous êtes senti submergé ou est-ce qu'au contraire vous avez eu plus de temps? Voilà, comment ce confinement a impacté votre vie de tous les jours et votre discipline personnelle? Et c'est surtout dans ces moments-là où finalement on se rend compte que parfois le chaos est vite arrivé, que le désordre prend vite place, de la nécessité d'avoir effectivement une discipline dans notre vie. Mais ce matin, voilà, vous l'aurez compris, je ne vais pas parler d'alimentation ou de sommeil ou d'autres choses. Je veux parler particulièrement de notre discipline spirituelle qui est nécessaire et vitale pour nous. Et aujourd'hui, c'est le premier message d'une série de 3. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir pourquoi la discipline spirituelle est importante et ce qu'elle produit dans notre vie quotidienne. Et pour commencer, j'aimerais lire un premier passage dans 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 24 à 27. Ce passage dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » On voit ici que Paul parle avec des mots clairs de la discipline spirituelle et quotidienne qu'il s'astreint à avoir pour pouvoir être pertinent et efficace dans sa vie et dans son ministère. Et c'est vrai que nous pouvons vivre comme bon nous semble. Dans ces temps de confinement, personne ne nous voit, mis à part ceux qui vivent avec nous. Et nous nous sentons peut-être à l'abri des regards, mais ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir et Paul nous le rappelle, qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre non pas notre vie comme bon nous semble, comme battant l'air et poursuivant des choses inutiles, mais nous sommes appelés à vivre notre vie avec de la discipline parce que nous avons une course à remporter. Nous avons un héritage incorruptible à saisir et nous devons veiller à ce que le péché ne nous empêche pas d'atteindre au quotidien le but qui est celui de saisir Christ et de grandir en lui. Alors, comme premier point, j'aimerais dire que la discipline spirituelle, elle est vitale parce qu'elle permet à notre chair de perdre le contrôle. Vous savez comme moi que la chair, elle est encore en nous, qu'elle est attachée à notre corps. Paul dira « Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et un peu plus loin dans Romains 8, il dira au verset 7 et verset 8 « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Paul nous rappelle que notre chair, elle ne veut pas, et elle ne peut pas faire ce qui plaît à Dieu, faire ce qui est agréable à Dieu. Elle ne peut pas et elle ne veut pas se soumettre et obéir au Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une discipline spirituelle pour justement, au travers de cette discipline que nous exerçons envers nous-mêmes, nous soumettre volontairement à l'Esprit de Dieu qui, lui, nous permet de faire et d'accomplir la volonté de notre Seigneur. On ne peut pas compter sur les mouvements spontanés de notre cœur pour réaliser nos bonnes intentions. On a tous eu de bonnes intentions, mais nous savons que les bonnes intentions ne suffisent pas et que la plupart du temps, nous pouvons avoir de bonnes intentions, mais en réalité, parfois, nous accomplissons l'inverse. Il nous faut faire des efforts réguliers pour veiller aux dispositions de notre cœur, à ce qui nous motive
à ce pourquoi nous agissons de telle ou de telle manière, pour rester concentrés sur ce qui est important, parce que notre vieille nature cherchera constamment à nous influencer en dehors de ce que Dieu veut et nous poussera à faire ce que le Seigneur n'approuve pas. Si nous n'avons pas de discipline spirituelle, alors notre vieille nature nous éloignera des vérités qui pourtant nous rendent libres. Et nous pouvons même parfois en arriver à nous mentir à nous-mêmes pour finalement aboutir à quelque chose qui va engendrer le désordre, le chaos, le péché, parce que c'est ce que notre vieille nature produit en nous. Jésus lui-même va nous enseigner cette vérité dans Matthieu 26, 41. Il dira « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tout est dit. La discipline spirituelle, elle nous permet de maintenir notre chair dans la soumission à l'esprit et d'ainsi pouvoir porter beaucoup de fruits. Jean 12, versets 24 et 25 dit ceci. En vérité, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes, à faire preuve de cette discipline envers notre chair et de volontairement nous soumettre à la volonté de l'Esprit pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, honorer Dieu, faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est parfait. Et pour cela, il faut accepter de laisser la chair à sa place dans cette mort spirituelle et de nous soumettre volontairement à celui qui veut nous accompagner, à celui qui est un esprit de force, de sagesse et d'amour et qui veut nous permettre de goûter à l'abondance du royaume de Dieu. Deuxièmement, je dirais que la discipline, elle ne nous sauve pas, mais elle manifeste notre adoration. Parce que quand on parle de discipline personnelle, de discipline spirituelle, on pourrait être tenté de croire que notre discipline devient comme une monnaie d'échange devant Dieu, comme pour se prévaloir de bénédictions en disant à Dieu, voilà Seigneur, tu as vu comme je suis obéissant, bénis-moi, fais ceci pour moi, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ou on pourrait même pire, finir par croire que c'est grâce à notre obéissance, grâce à nos œuvres, que nous pourrions finalement être sauvés, acceptés dans le royaume de Dieu. Or, ce n'est pas du tout ce que nous enseignent les Écritures. Notre discipline spirituelle n'est pas et ne doit pas être pour nous une source d'assurance devant Dieu. La seule source d'assurance par laquelle nous pouvons nous approcher sans crainte devant Dieu, c'est ce que Christ a accompli pour nous. C'est son sacrifice, c'est le don de sa vie. C'est le fait qu'il soit mort à la croix pour nous, qu'il ait payé le prix, qu'il nous accorde et qu'il nous donne en héritage sa justice, sa sainteté, sa perfection, son esprit et toutes les bénédictions qui s'y rattachent. C'est toutes ces choses-là et cette grâce-là qui nous sauve et qui nous délivre. Ce ne sont pas nous, ce ne sont pas nos propres efforts. Pourriez vous dire, mais moi je ne pense pas ça, mais croyez-moi, cela vient plus vite qu'on ne le croit. Notre assurance devant Dieu, parfois elle ne repose plus sur Jésus ni sur son œuvre à lui, mais sur nos œuvres à nous et sur ce que nous ferions pour Dieu. Combien de fois, nous nous sommes donné bonne conscience, ou nous nous sommes sentis plus proches de la volonté de Dieu parce que nous avons lu notre Bible ou parce que nous avons prié, comme si nous avions fait quelque chose de bien et comme si cela était comme l'autorisation de pouvoir mériter quelque chose de la part de Dieu. Mais en réalité, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne n'est que grâce, n'est qu'un cadeau, n'est qu'un don qu'il nous fait parce qu'il nous aime et non pas parce que nous l'aurions mérité. On peut vite transformer la discipline spirituelle en formalisme, en légalisme.
Mais le Seigneur ne veut pas que nous agissions pour la forme. Et d'ailleurs, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les choses que nous pourrions faire, mais avant tout l'attitude de notre cœur, y compris quand nous faisons ce que nous avons à faire. Parce que nous pourrions faire les choses de manière extérieure, c'est-à-dire, bah oui, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, mais dans mon cœur, finalement, il ne s'est rien passé de bon et de juste, parce que finalement, je l'ai fait pour le faire et je n'ai pas fait avec une bonne disposition de cœur. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur nous rappelle dans Lévitique 19, verset 5. Il nous rappelle que la disposition du cœur quand on obéit fait toute la différence. Il dira à son peuple, lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce que je puisse être agréé. À ce qu'il puisse être agréé. On peut faire des efforts, faire comme des sacrifices, offrir des choses à Dieu. Hein? Mais si on ne le fait pas pour les bons motifs et avec la bonne disposition de cœur, eh bien on n'honore pas le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas agréer ce que l'on fait. Combien de fois Jésus va avoir repris les hommes religieux de son époque qui mettaient leur confiance dans les apparences extérieures plutôt que dans leur attitude de cœur. Hein? Ils offraient leur superflu au lieu d'offrir leur nécessaire, par exemple. La discipline spirituelle, elle a pour objectif non pas d'être une monnaie d'échange envers le Seigneur et de nous faire prévaloir de ce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, mais la discipline spirituelle a pour objectif de veiller à la bonne disposition de notre cœur, afin que justement notre cœur bien disposé puisse se soumettre sans entrave à la volonté du Saint-Esprit, et que nous puissions ainsi obéir à la volonté de Dieu. Notre discipline spirituelle ne nous sauve pas, mais elle permet de manifester finalement notre obéissance. Notre obéissance à qui? Notre obéissance à Dieu. Notre obéissance est une forme d'adoration. Oui, je le dis, notre obéissance est une adoration. Pourquoi? Parce qu'elle élève et elle honore celui à qui nous nous soumettons. Proverbe 21, verset 3 dit ceci, « Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel plus que s'il lui offrait des sacrifices. » Ou encore, ce passage que vous connaissez bien, 1 Samuel 15, versets 22 et 23. « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché de l'idolâtrie. » L'obéissance, elle démontre notre confiance. C'est un acte d'adoration par lequel nous déclarons que la volonté de Dieu est meilleure que la nôtre. Que la volonté de Dieu est parfaite pour notre vie, qu'elle est une source de bénédiction et que nous voulons l'accomplir quoi qu'il en coûte. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne et une adoration auquel le Seigneur prend plaisir? Paul soulignera aux Corinthiens que leur obéissance est comme un témoignage qui honore et qui glorifie le Seigneur. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 9, 13. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Notre obéissance, qui est permise par cette discipline spirituelle que nous voulons avoir dans notre vie, eh bien, manifeste une adoration à Dieu et nous déclarons de cette manière que sa volonté est bonne et parfaite et qu'elle est digne d'être suivie. Jésus lui-même est notre modèle, il nous montre le chemin à suivre et il dira dans Jean 6 verset 38 « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et combien Christ a été un homme avec une véritable discipline dans sa vie, une discipline spirituelle. Il n'a pas fait ce que bon lui semblait, mais il a cherché en tout point à se soumettre à la volonté parfaite de Dieu et d'accomplir ce que le Seigneur avait prévu pour sa vie. Et son obéissance a été une adoration pour le Père. Et puis, en troisième point, je dirais que la discipline spirituelle est importante car elle nous permet de devenir semblables à notre Maître
et de porter beaucoup de fruits. Pour devenir comme son maître, le disciple doit suivre la discipline du maître. Dans le mot disciple, nous entendons discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Et Jésus nous a enseigné aussi ce principe élémentaire. Dans Luc, chapitre 6, verset 40, il dit « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Autrement dit, celui qui respecte et qui se soumet à la discipline du maître devient semblable à son maître. Il est un disciple bien formé. Voulons-nous devenir comme notre maître? Veux-tu devenir comme Jésus? Jésus est-il véritablement le maître de ta vie? S'il est véritablement le maître de notre vie et que nous voulons devenir semblables à lui, alors nous avons besoin de discipline dans notre vie. De suivre avec attention chacune de ses recommandations, d'écouter avec une vive attention ses paroles et ses recommandations, de veiller à demeurer en lui, tout près de lui, pour qu'il puisse nous former à son image. Dans la culture juive, les maîtres avaient leurs disciples et on disait souvent que les disciples parfois étaient capables de faire des choses un peu farfelues parce qu'ils ne voulaient manquer aucune parole du maître. Alors parfois certains étaient capables même d'aller se cacher sous le lit ou tout près dans la chambre à coucher du maître au cas où le maître dans son sommeil dirait une parole inspirée. Sommes-nous ce type de disciples qui cherchons à tout prix à demeurer proches de notre maître, à écouter chacune de ses paroles avec attention, à discipliner notre vie, notre quotidien pour que sa parole, son exemple, qui il est, nous impacte et nous forme à son image. Pour cela, sommes-nous prêts à laisser notre confort de côté pour pouvoir le suivre partout où il va? Sommes-nous honorés comme il faudrait que nous le soyons? Parce que peut-être vous n'avez pas conscience, mais la manière dont Jésus appelle ses disciples est une manière qui dépasse l'entendement humain, parce que dans la culture juive, quand un maître, ce n'était pas les maîtres qui appelaient les disciples. En réalité, c'était les disciples qui se battaient pour pouvoir être pris par le maître. Et pour cela, ils étaient prêts à offrir des cadeaux, à payer, à faire tout ce qu'ils devaient faire pour pouvoir être pris et pouvoir être le disciple de tel ou de tel maître renommé. Mais Jésus, lui, il fait l'inverse. C'est lui qui vient, c'est lui qui appelle, c'est lui qui dit « suis-moi ». Et on voit que quand il appelle ses disciples, il est dit dans Matthieu 4,20 « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent ». Est-ce que nous sommes prêts, non seulement parce que nous sommes honorés que le Maître, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs nous appelle à le suivre et à être son disciple, à tout laisser, à laisser notre confort, à laisser notre manière de penser, à laisser tout ce qui peut-être pouvait compter dans notre vie pour faire ce que le Maître nous dira de faire, parce que sa volonté est parfaite et qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il veut faire de nous des pécheurs d'hommes, des témoins fidèles qui glorifient Dieu dans tout ce qu'ils font. En devenant semblable à lui et en demeurant en lui, la discipline spirituelle nous permet de porter beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5, Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand je suis la discipline de mon maître, que je demeure près de lui, avec mon cœur bien disposé envers lui, à écouter, à entendre, à obéir, à faire ce qu'il faut faire pour ressembler au maître, alors je demeure en lui, je demeure dans sa parole. Et sa parole en moi me permet de porter beaucoup de fruits. Elle nous permet, cette discipline spirituelle finalement, de grandir dans notre intimité avec le Seigneur, parce que justement, elle nous aide à veiller à la disposition de notre cœur et elle nous permet de grandir dans notre communion avec lui. La prochaine fois, nous parlerons des différents types
de disciplines spirituelles que nous pouvons exercer dans notre quotidien. Mais toutes ces disciplines spirituelles, grâce au Saint-Esprit, eh bien, nous aident à grandir dans la communion avec notre Dieu. J'en arrive maintenant à ma conclusion. La discipline, elle est possible parce que justement nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Et quelle est la réponse d'amour à la grâce abondante qu'il a manifestée dans notre vie. C'est Pierre qui, dans sa seconde épître, va bien exprimer cette vérité. Et il dit ceci dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Faites tous vos efforts. Si je schématise ce que Pierre est en train de dire, eh bien il dit voilà, puisque nous avons reçu tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre notre foi et notre vie avec le Seigneur, eh bien exerçons notre discipline spirituelle, faisons tous nos efforts pour que ces choses que nous avons reçues dans notre vie portent le fruit qu'elles doivent porter. La discipline spirituelle, c'est vrai, elle ne nous sauve pas, c'est Christ seul qui nous sauve, mais elle permet à la vie de Dieu que j'ai reçue gratuitement de grandir et de porter du fruit dans ma vie. Elle maximise le potentiel spirituel que j'ai reçu par la grâce. Elle permet à Dieu de nous bénir sans limite. C'est un peu comme le sport. Tous nous avons un potentiel physique, mais seulement ceux qui ont usé de discipline dans ce domaine, eh bien, ont pu expérimenter la plénitude de leur potentiel physique. Eh bien, cette vérité est valable pour les choses spirituelles. Nous avons tous un énorme et un grand potentiel parce que tout nous a été accordé en Christ, mais si je ne fais pas preuve de discipline spirituelle, de discipline dans ma vie, alors, eh bien, ce potentiel ne pourra pas s'exprimer comme il devrait s'exprimer. Ce n'est pas que je n'ai pas reçu ce que je devais recevoir, c'est juste que je n'ai pas fait les efforts nécessaires pour permettre à ce potentiel de s'exprimer particulièrement et pleinement dans ma vie. Je crois que la discipline, elle permet de goûter l'abondance de la bénédiction et de la grâce que Dieu veut dans nos vies. C'est le texte d'Ésaïe 48, verset 18 qui nous dit ceci. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Quelle promesse extraordinaire! Si je suis attentif aux commandements du Seigneur, si je fais preuve de discipline dans ma vie pour être à l'écoute du Seigneur, demeurer auprès de lui, disposer mon cœur à être obéissant et soumis à l'Esprit de Dieu, alors la bénédiction peut jaillir dans ma vie avec abondance comme un fleuve, comme des flots de la mer, et le bonheur m'accompagnera parce que finalement tout ce que le Seigneur veut déverser dans ma vie pourra être déversé parce que j'aurai veillé à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à la bénédiction dans ma vie. Alors c'est vrai, depuis tout à l'heure nous parlons des raisons pour lesquelles la discipline spirituelle est importante dans nos vies. Mais peut-être
toi, tu as plutôt le sentiment que c'est le chaos en ce moment, qu'il n'y a pas véritablement de discipline et que parce que tu ne constates effectivement pas d'ordre, cet ordre que permet la discipline dans notre vie. Mais j'aimerais t'encourager ce matin à laisser le Saint-Esprit exercer sa discipline dans ta vie, parce que là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, eh bien c'est lui qui amène l'ordre là où peut-être règne aujourd'hui le chaos. Je veux prendre pour exemple ce texte de Genèse chapitre 1, où il est dit qu'au commencement, voilà, la terre était informe et vide, tohu bohu, le chaos complet, il n'y avait rien à sa place, c'était le désordre le plus absolu. Mais l'Esprit vient et il commence à couver et il permet à ce que la parole de Dieu qui est prononcée puisse produire son effet. Et je crois que voilà, le Seigneur veut rétablir de l'ordre dans nos vies. Et peut-être dans certains domaines il y a de l'ordre et de la discipline, mais dans d'autres c'est le chaos complet. Et j'aimerais vraiment que ce matin nous puissions prendre du temps pour prier, afin que nous puissions, nous, l'Église de Versailles, l'Église avec un grand E, être un peuple discipliné, un peuple obéissant, un peuple qui soit à la ressemblance de notre Maître Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse prier pour que, justement, laisser notre chaos entre les mains du Saint-Esprit et entre les mains de la puissance de la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui est toute puissante vont amener de l'ordre, vont amener la bénédiction et la vie en abondance. Es-tu prêt ce matin à réformer tes voies, à suivre la discipline du Seigneur afin de devenir comme lui? Si tu veux que cette discipline prenne place dans ta vie, ça ne va pas venir tout seul. Il faut demander ce que tu as besoin de recevoir. Demander au Seigneur la sagesse. Demander au Seigneur que ton cœur soit disposé à obéir, à te soumettre, à renouveler ton cœur, tes pensées, ton intelligence et à être à l'écoute du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Prions maintenant ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu nous aides à être un peuple discipliné, un peuple qui a beaucoup de joie à obéir et à se soumettre à chacune de tes volontés, parce que ta volonté est parfaite. Combien nous voulons, Seigneur, par notre obéissance, t'apporter l'adoration qui t'est due et proclamer que ta volonté est parfaite. Je prie particulièrement ce matin pour nos amis, Seigneur, qui peut-être ont des zones de chaos dans leur vie. Je prie que ton esprit, Seigneur, vienne couver ce chaos et que ta parole, Seigneur, puisse venir proclamer la vie là où c'est le désordre et la mort. Et que vraiment ta parole, qui est toute puissante, qui est agissante, par la puissance de ton esprit, puisse venir mettre de l'ordre là où c'est le désordre. Mais que tu aides, Seigneur, chacun de nous à disposer notre cœur, à être résolu, Seigneur, d'obéir et de nous soumettre à la volonté, à ta volonté, quoi qu'il en coûte. Parce que, Seigneur, parfois nous connaissons ta volonté, mais notre cœur n'est pas résolu d'obéir. Et c'est là, Seigneur, où nous cherchons des tas de raisonnements pour valider nos raisonnements, Seigneur, et expliquer pourquoi nous agissons autrement que ta volonté. Mais, Seigneur, donne-nous le courage de demander pardon, de nous humilier devant toi, parce que tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Et je prie vraiment, Seigneur, que là où règne le chaos dans nos vies, eh bien, ta discipline, Seigneur, ta sainte discipline prenne la place dans nos vies. Que tu nous aides, Seigneur, à grandir et à entrer dans tes plans et à être bien formés à ton image. Apprends-nous à nous soumettre à ton esprit plutôt qu'au désir de notre chair, à nous soumettre à toi, de résister au diable et de le faire fuir loin de nous, par notre soumission à ta volonté. Merci Seigneur pour cette parole, qu'elle porte beaucoup de fruits dans notre vie. Amen.